de légitimité et ils ne peuvent pas assurer la protection des citoyens. Et les citoyens n'obéissent pas au mot d'ordre de ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, parce que ceux-là ont été nommés et donc ils n'ont aucune légitimité. On revient encore comme d'habitude depuis 1960, et c'est dit dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Les institutions n'ont aucune légitimité et les dirigeants non plus. Alors comment voulez-vous gérer un pays par des gens qui ne sont pas reconnus par la population? Aujourd'hui, les violences, pourquoi? Parce que l'armée est infiltrée. Les Congolais pensent que l'armée ne les protège pas. Les rejets, si je peux me permettre, M. Fayulu, ne sont pas seulement concentrés contre l'armée. On a vu également, notamment à Béni, il y a quelques jours, un rejet également des casques bleus dans ces régions. Comment expliquer également un rejet envers les casques bleus? Mais tout à fait, tout ça est lié. Les casques bleus, c'est-à-dire la MONUSCO. La MONUSCO veut dire mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Stabiliser. Et cette mission avait des priorités. Entre autres priorités, c'est de protéger les citoyens. Et les citoyens aujourd'hui se sentent abandonnés. Ils ne sont pas protégés. Ils ne sont ni protégés par la MONUSCO, ni protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que ces peuples il y a une exacerbation, donc ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et nous comprenons les ras-le-bol des Congolais qui disent qu'au sein de l'armée, il y a des infiltrés. Cette armée qui devait s'associer avec la MONUSCO pour traquer les rebelles, cette armée ne le fait pas. Et la MONUSCO s'est dit, aujourd'hui, comment coopérer avec une armée qui a en son sein des généraux qui font l'objet des sanctions de la communauté internationale. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, et c'est pour cela que les citoyens réclament le départ de la MONUSCO. Mais nous comprenons cette... Vous comprenez donc ce rejet des Congolais envers notamment... Mais ce rejet, c'est un cri de cœur, un cri poussé pour dire nous voulons une protection. J'ai bien compris. On a bien compris donc ce rejet envers les casques bleus dans ces régions du Congo. Monsieur Fayulu, on disait un peu plus tôt, vous avez également été candidat à la dernière élection présidentielle. Vous revendiquez la victoire depuis désormais bientôt un an. Vous appelez également à des élections anticipées. J'appelle à des élections anticipées, c'est la proposition de sortie des crises que j'ai mis sur la table. Donc il faut qu'on crée des conditions pour aller le plus rapidement aux élections. Et c'est ce que nous appelons la vérité des urnes par de nouvelles élections. Avant ces élections, il faut des réformes. Des réformes sur la commission électorale, la loi électorale, le juge électoral, l'accès des citoyens congolais aux médias officiels et à tous les politiciens. Donc après cela, nous allons aux élections pour demander au peuple de dire qui, lui, il a choisi. Donc c'est cette proposition qui est sur la table et nous allons travailler pour ça. Alors vous allez travailler, justement à l'époque vous avez beaucoup travaillé avec d'autres opposants. Comment aujourd'hui vous pouvez, M. Fayulu, peser, vous et votre coalition sur l'échiquier politique alors que votre entente avec notamment M. Katumbi, M. Moïse Katumbi, bat de l'aile depuis quelques mois? Comment rassurer les Congolais qui pourraient vous suivre? Qui vous dit que ça bat de l'aile? En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de comprendre. Non, écoutez... Depuis juillet dernier, il n'y a pas eu de réunion, apparemment, de votre alliance. Il y a eu des réunions. Vous avez pu voir M. Katumbi dernièrement? Le 30 juillet, nous avons eu une réunion à Lubumbashi, et ça s'est très bien passé. Nous avons signé un communiqué, Lamuka. Et depuis, il y a eu une réunion. J'étais absent, mais j'ai été représenté par mon adjoint. Donc il y a eu une réunion et nous avons signé un communiqué. M. Katumbi avait passé le flambeau à M. Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba vient de passer les flambeaux depuis le 2 décembre à M. Adolphe Muzito. La coalition continue. Mais la coalition dans mon cas, c'est quoi? C'est l'esprit du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui veut le changement. Et nous travaillons pour ces changements. Mettez de côté les individus et regardez la volonté du peuple. La volonté du peuple est que ce pays de plus de 85 millions d'habitants doit faire sa part, doit jouer sa partition. Ce pays qui demain
peut donner beaucoup au monde entier. Le Congo, dans 10 ans, aura plus de 110 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens dans une économie qui n'existe pas? Qu'est-ce que vous faites avec ces habitants dans un pays où l'État n'existe pas? Et nous voulons avoir un État capable pour diriger. Et cet État doit être dirigé par des gens qui ont la légitimité du peuple. En parlant justement de légitimité, hier le Conseil européen a annoncé, M. Fayulu, le maintien des mesures restrictives individuelles à l'encontre de 12 proches de l'ancien président Joseph Kabila. L'Union européenne qui a toutefois décidé de lever les sanctions à l'encontre de 2 personnes, l'ancien porte-parole du gouvernement, M. Mende, et l'ancien responsable de la sécurité intérieure, Roger Kibelissa. Est-ce que vous avez une réaction rapidement à ces mesures qui ont été maintenues contre 12 de ces personnalités? Oui, mais il faut maintenir les mesures parce que ces gens ont contribué à la déstabilisation du Congo. Si le Congo est déstabilisé aujourd'hui, parce qu'ils y ont contribué, et donc nous sommes totalement d'accord avec l'Union européenne et même avec les États-Unis d'Amérique pour maintenir des sanctions, et nous demandons même plus de sanctions. Des sanctions économiques. Il y a des gens qui ont volé, il y a des gens qui continuent à voler. Il y a quelqu'un ou un groupe qui a mis de côté 15 millions de dollars de l'État congolais. On n'en parle pas. Donc il faut faire cette lutte contre la corruption. Il faut des sanctions pour que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas rester impunément et comme ça, sans sanction. Merci pour avoir accepté cette invitation sur le plateau de France 24. Je rappelle, Monsieur Fayulu, que vous êtes membre de la coalition Lamuka et que vous avez également été candidat à la dernière élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'était il y a bientôt 1 an. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de Paris Direct.